quel comportement je voudrais éradiquer de la Terre? Oh là. Oh là. La prétention. Bon, c'est un peu bateau, il y en a des pires. Hein. Oui, mais ça va faire un peu de ménage. Mais je pense que la prétention, c'est... En fait, indirectement, par effet de ricochet, ça éliminerait un paquet de dingues. Oui, finalement. Par effet de bord. On te donne le pouvoir d'effacer de la langue française un mot pour toujours, juste parce qu'il t'énerve. Tu choisis lequel? Je vais dire une bêtise, en plus, ça correspond pas du tout à ce que je pense, mais résilience. C'est parce que... Non, le mot en lui-même est joli, mais je trouve qu'on l'emploie à toutes les sauces, tout le temps, dans tous les romans, dans la résilience, Et je trouve que ça l'a dénaturé un petit peu. En fait. La surutilisation, voilà, c'est plutôt ça, la surutilisation d'un mot par effet de mode m'agace. Bon, celui-là m'est venu à l'esprit, mais il y en a d'autres, hein, des fois qui reviennent souvent. Voilà. C'est par période, il y a des modes en fait. Des modes qui s'acharnent sur un mot. On se demande pourquoi ce mot. Alors, imaginons que tu vas participer à un braquage de banque. C'est quoi ton rôle dans l'équipe? Tu vas être le cerveau, tu vas être le chauffeur, tu vas être l'infiltré, tu vas être les muscles? Alors, aucun de tout ça, parce que les braquages de banque, ça n'a plus aucun sens. Pour plein de raisons. La première, c'est qu'il n'y a plus d'argent liquide dans les banques. La deuxième, c'est que les portes ne s'ouvrent plus de l'intérieur, mais de l'extérieur, et que c'est centralisé. Donc, des braqueurs qui sont à l'intérieur de la banque n'arriveront jamais à sortir, à moins qu'ils commencent à liquider un à un tous les otages. Mais, sinon, ils n'arriveront pas à sortir. Et puis, s'ils arrivent à en sortir, ils sortiront avec 3 fois rien, parce qu'il y a très peu d'argent liquide dans les banques. Donc, je pense que c'est un mauvais coup, le braquage de banque. Moi, je ferais autre chose. Du coup, tu serais le cerveau. En fait. Voilà. Ouais, voilà. Ouais, ouais. D'accord. Tu as 24 heures pour préparer une vengeance parfaite contre ton pire ennemi. Par où tu commences? Oh, c'est toi la psychopathe. Hein. Oui, mais ça finalement, c'est plus un scoop. Hein. J'ai pas beaucoup d'ennemis, moi, en fait. Que tu crois? Ah, mais hypothétiquement. C'est vrai. Hein. Il y a des gens qui m'aiment pas, mais je parle vraiment d'ennemis. Même les gens qui m'aiment pas, je dirais pas que c'est des ennemis. C'est plus qu'ils ont mauvais goût, mais... non, je sais pas qu'est-ce que je ferais à mon pire ennemi. Je sais pas, je pourrais le zigouiller dans un de mes romans. C'est gentil. Ah, ça pourrait, ça. Ça, faut faire attention quand tu es ami avec des écrivains, parce que tout ce que tu utilises peut être retenu contre toi dans un de nos romans. Faire gaffe. Parce que moi, je suis gentil, mais Frédéric, il faut faire gaffe. Alors, ton meilleur ami t'appelle au milieu de la nuit parce qu'il vient de commettre un meurtre. Qu'est-ce que tu lui suggères de faire du cadavre? Alors, j'ai fait une étude là-dessus. Ça devient sérieux. La meilleure façon de faire disparaître un corps. Il avait dit que c'était un architecte aussi, il n'a pas menti. Enfin... Quand tu écris des thrillers, forcément, à un moment, tu te poses cette question. Ne dis pas que tu ne te l'aies jamais posée. Ah, mais bien sûr que si. Bah ouais. Et donc, après un brainstorming avec moi-même, et après documentation, et je regarde assidûment Faites entrer l'accusé, toutes les émissions de ce type pour m'inspirer. Je pense que la meilleure façon de faire disparaître un corps, c'est pas de le brûler, parce que c'est très difficile. C'est pas de le découper, parce que déjà c'est dégueulasse. Ça tâche. Hein. Ça tâche, et puis maintenant, comme on est capable de retrouver les traces de sang, même 20 ans après, avec le Bookstar, bah forcément il va rester du sang, et puis une fois que tu l'as découpé, t'es pas sorti de l'auberge, il faut faire disparaître les bouts, c'est pas facile. Donc je ferai pas ça. Non, je pense que la meilleure façon de faire disparaître un corps, c'est de l'enterrer, en fait. Je pense que tous les corps qu'on retrouve pas, enfin, Delphine Jubilard, les femmes qui ont disparu, on n'a jamais retrouvé le corps, et les hommes.
Ouais, je pense que si tu tues quelqu'un, tu vas dans une forêt, tu l'enterres bien profond, tu recouvres, personne ne le retrouve jamais. En fait. Ou le manger, dit Ayapuka. J'espère qu'il n'y a pas des serial killers, des psychopathes qui écoutent. Non, je suis la seule. Frédéric, parce que qui ne balanceront pas éventuellement. Et je peux rien garantir avec l'autre qui fait demi-tour avec son train. Là, on mange les gens. Je sais pas. Je peux pas te garantir que c'est pas des fous furieux Sinon, qui nous une dalle écoutent. de béton, ça peut être bien aussi. On s'est attaché. Dans une fondation de maison. Ah ouais, mais c'est pas simple quand même. Parce il faut que tu trouves une maison avec une dalle de béton à couler. C'est quand même pas simple. Ou la couler toi-même, mais c'est ce qu'avait fait Dupont de Ligonnès. Là, il avait coulé une dalle sur. Mais quand on cherche des corps, la dalle fraîchement coulée, je pense que le policier de base, la dalle fraîchement coulée, il va quand même aller voir. Non, moi c'est en forêt. T'enterres. Après, il faut l'enterrer profond, hein, parce que des fois, les tueurs, ils vont en forêt, ils mettent le corps, mais alors, ils mettent sous un tas de brindilles. Non, il faut faire un truc propre. Profond. Suivez-nous pour plus de conseils. Imaginons que tu es négociateur au raid, mais ton coéquipier part complètement en vrille, façon série américaine. Tu fais quoi? Tu cries, tu sabotes son micro ou tu demandes une mutation? Ouais, je pense que les négociateurs du raid, ils partent pas en vrille. Les sélections, les sélections pour devenir négociateur du raid, c'est des gens qui ont un sang-froid hors norme. C'est un peu comme les cosmonautes, les astronautes. C'est des gens qui sont triés, enfin qui ont des profils psychologiques extrêmement surveillés. Je pense qu'ils sont un peu à l'abri de ce genre de choses. À mon avis, dans les interventions, ce qui peut se passer, c'est qu'un agent, mais même les agents dans les unités d'élite, je pense que c'est pareil, c'est un peu la crème de la crème. Donc, je pense que le cas de figure, il est assez peu probable, mais si ça vient à se produire, je sais pas, je l'assomme. Plus simple. Autant qu'ils se remettent. Est-ce qu'un sniper peut tirer en éternuant? Non. Ils sont triés sur le volet. Mais enfin, un rhume, ça arrive. Oups. Alors, tu as le droit de hacker les playlists Spotify de tout le monde, mais uniquement pour remplacer tout par une seule chanson. Tu choisis laquelle et pourquoi? Alors, sache que tu peux choisir une chanson qui te plaît à toi, ou tu peux choisir une chanson qui va rendre fou le restant de la Terre jusqu'à la fin de leur jour. Non, j'aime bien une chanson, mais c'est pas ma génération, mais c'est une chanson qui m'a toujours m'a toujours ému, c'est La tendresse de Bourvil. Je trouve que pour moi, c'est la chanson qui m'émeut le plus. Donc je mettrais cette chanson-là sur toutes les playlists, obligatoires en fait. En plus, il n'y a plus de droit d'auteur, il est mort depuis longtemps, donc ça coûterait rien. Mais je trouve que c'est une des plus belles chansons qui existent. Alors, tu dois effrayer quelqu'un uniquement en utilisant des messages textes. Quel sera le contenu de ton premier message? Je dois effrayer quelqu'un. Je sais que c'est toi. Tu dis ça à n'importe qui, la personne elle va se poser des questions. Oui. Elle peut t'avouer un truc donc que tu ignores complètement. Bonne technique, ça. Ouais. Mais c'est un truc c'est un truc dans le couple, ça marche bien, ça. Je t'ai vu ou... Je note. Je t'ai vu, ne mens pas. Même si tu sais rien, normalement, ça peut tomber. Alors, l'un des méchants de tes livres prend vie et te kidnappe. C'est lequel de tes personnages et qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir?
J'ai écrit un roman qui s'appelle La mémoire du temps, qui se passe sur 2 époques. C'est un roman qui parle de transmission de psychogénéalogie, de post-mémoire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on porte en nous, des générations qui nous ont précédés, des traumatismes dont on hérite à la naissance sans le savoir, mais qui modèlent qui nous sommes et qui peuvent se révéler à certains moments de la vie. Et c'est un roman qui se passe en partie à bord du Hindenburg. C'était ce zeppelin qui s'est écrasé en 1937, juste avant la guerre, à New York, et qui a fait une 40aine de morts. Et si j'étais embarqué dans une de mes intrigues, ça serait là, dans le Hindenburg, lors de son dernier voyage avant qu'il s'enflamme au-dessus de New York, parce que je sais exactement comment il faut faire pour s'en sortir. Pratique. J'ai étudié, parce qu'il y a eu des survivants au crash du Hindenburg. J'ai étudié les survivants, parce que pour mon intrigue, j'ai étudié les survivants. Je sais exactement où il fallait aller pour s'en sortir. Et c'est dans le roman, je ne vais pas le dire. Ceux qui le lisent, mon héroïne s'en sort grâce à ce subterfuge réel qui a sauvé la vie de quelqu'un un peu par hasard, mais quand on le sait, du coup, c'est plus par hasard. Alors, tu es invité à un dîner où tous les invités sont des tueurs en série célèbres, qu'ils soient réels ou qu'ils soient fictifs. À côté de qui tu t'assieds et qui tu évites? Oh là! Moi, j'évite Émile Louis. Émile Louis est quand même une tête incroyable, ce type. C'est quand même le serial killer le plus antipathique des serial killers. Une tête lubrique, des yeux globuleux, c'est une véritable horreur. Donc, non, lui, je ne m'assis pas à côté de lui. Alors sinon, le deuxième, c'est un serial killer sympathique. Tu veux que je te donne un serial killer sympathique à côté de qui je m'assierais, c'est ça? Intéressant. Peut-être pas forcément parce qu'il est sympathique, mais parce qu'il t'intéresse ou... Sympathique, j'ai quand même un peu de mal... si, sympathique, enfin, drôle. Sympathique, mais le serial killer drôle par sa personnalité, c'était Landru. Parce qu'au procès de Landru, il a quand même fait poiler tout le tribunal pendant 1 semaine avant qu'on lui coupe la tête. Ça, c'est fort. Lorsqu'on va être condamné à mort, arriver à faire marrer tout le monde, ça, c'est fort.